Je suis ouvrier d'usine. Je travaille pour Nomino et qui produit laitier. Alors, je fais les 3-8, les 3 postes. Moi, je récupérais les pigeons. J'habitais avant, quand j'étais petit, j'ai récupéré les pigeons à l'église. Parce que mes parents tenaient un restaurant, un café-restaurant. Et on habitait en face de l'église. Et puis on récupérait les pigeons qui tombaient. Donc j'ai toujours eu des pigeons dans les mains, avec les moyens qu'on avait, quoi. Puis j'y connaissais rien. C'est vrai que j'ai démarré. C'était dur au départ. Il y a quand même pas mal de temps à passer. Et ça, moi j'avais autre chose à faire aussi que passer mon temps dans les pigeons. Avant, on travaillait quand même pas mal. Les anciens nous faisaient travailler. J'ai démarré chez mes parents, à côté. Ils habitent à côté. Et j'étais licencié à Montreuil. Et puis après, on s'est connus, on a acheté une maison sur l'Indre et j'ai joué sur l'Indre. J'ai fait connaissance de M. Pruvot, un ancien garagiste qui lui jouait. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai vraiment démarré depuis que je joue à Saint-Omer. J'ai été une vente aux enchères. Et puis j'achète un pigeon. Et justement, c'était le pigeon à M. Gruson, qui était assis à côté de moi. Donc je fais connaissance de M. Gruson, puis on discute. Et je lui dis que je redémarre. Ça, c'était en 2008. Et puis lui, il m'offre tous les œufs de ses voyageurs. Il me dit, tu peux passer lundi, les œufs, ils sont prêts, tu peux venir les chercher. On avait accouplé à la même période. Donc je passe les œufs de ses voyageurs. Et dedans, le père de l'international, c'est un œuf qu'il m'a donné. Et la mère, c'est la femelle que j'ai achetée à la vente. Tous les ans, j'ai continué à aller acheter là-bas. L'année dernière, j'ai investi chez Eri Vanacker. J'ai acheté un fils du Marco, un de ses meilleurs pigeons qui est classé 11e national à Barcelone. Et c'est toujours la même origine de Jos de Vester. La première année, j'ai joué quelques concours. Et ça fait 2 ans que je joue au championnat. Donc la première année, j'ai été classé 76e et cette année, 20e. Les pigeonneaux, je ne les joue pas. Non, cette année, je ne les ai pas joués. Par manque de temps, parce que j'ai joué des femelles. Après, avec le travail, tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc cette année, les pigeonneaux, je ne les ai pas joués du tout. Ils n'ont même pas été entraînés. D'habitude, ils font quelques concours. Et que 3 concours de vitesse pour les dégrossir. Et c'est tout. Je les entraîne, c'est sûr. Jusqu'à Breteuil, maximum. Puis après, ils font 3 concours. Et Yarling, eux, ils changent de pigeonnier, parce que je ferai voir tout à l'heure. Eux, ils sont accouplés au mois de mars. Eux, ils élèvent, les Yarling. Et ils sont joués jusqu'à Bergerac. Bien sûr, quelques vitesses, demi-fond et Bergerac. Les vieux, ils sont accouplés fin mars. Et par contre, eux, ils n'élèvent pas. Et les couvages pendant 10 jours. Et eux, ils démarrent les concours de vitesse au mois d'avril, mi-avril. Et puis jusqu'à les internationaux demi-fond, fond. Et là, je fais des équipes. Je fais mon équipe pour Pau, Saint-Vincent, mon équipe pour Barcelone, au mois de mars. Comme ça, je récupère les œufs de mes meilleurs voyageurs, et je passe aux meilleurs producteurs aussi. Après, je fais des tardives en fin de saison. Après Perpignan, j'accouple tous mes voyageurs. Et là, je fais cette année, j'ai même fait une sacrée équipe de tardives, j'ai 70 tardives. Si, justement, je suis un programme par Lionel Lagor. Donc j'irai plus en début de semaine, champion plus en fin de semaine et énergie plus les 4 derniers repas. En hiver, pareil, je suis un programme. Ils ont du vinaigre de cidre, je donne beaucoup de vinaigre de cidre. Je donne beaucoup aussi d'ail dans l'eau que je mets souvent dans les avoirs. Et puis après, vitamines, après tout ce qui est médicaux. Et là, je fais le programme de l'hiver. L'hiver, ils ont rien par contre, ils ont aucun médicament. Et en début de saison, je fais un traitement de BS. Et puis je suis un peu leur programme, les voies respiratoires. En début de saison, je nourris au bac. Et je surveille un peu. J'ai eu le cas cette année, c'est que j'ai des pigeons, des casiers du bas qui empêchent les autres de manger au bac. Donc j'étais obligé de nourrir au casier. Mais quasiment dans tous mes compartiments. Les pigeons du bas, ils empêchaient les autres de manger. Je sais pas, peut-être un peu petit les compartiments et le casier trop près du mangeoire, tu sais. En début de saison, ça se passe bien. Et après, ils prennent
ils prennent le pli d'empêcher les autres. Et ils sont à deux, hein, des fois, ils se mettent à deux pour empêcher les autres. C'est embêtant. Au matin et au soir. Une heure au matin, une heure au soir. L'hiver, ils sortent pas du tout. Juste mes tardifs qui volent. Après l'élevage de fin de saison, de mes tardifs, tout est passé en volière et ça sort plus des volières. Ils ont un bain 2 fois par semaine. Donc j'entraîne au départ et après ils partent dans les concours de vitesse, demi-fond, fond et les internationaux. Et 1 fois par semaine, je monte jusqu'à Breteuil. J'embarque tout le monde et tous les semaines ils vont à Breteuil. Ils font un 120 km tous les semaines. Et ça c'est la première année que je le fais. On s'est mis avec plusieurs congophiles et on embarque tout. J'ai joué cette année les femelles. Et là j'ai joué les femelles de tardif. Hein. Non. Et là c'est par séparation, j'ai mis les mains d'un côté et puis je joue avant de partir. Quoi. Ils ont volé jusqu'à Bergerac, ces femelles-là. Les dernières, j'avais 60 tardifs. Quasiment la moitié, 25, j'avais 25 femelles. Saint-Vincent, c'est une sacrée soirée qu'on a passée là. Donc, j'étais dans mon canapé en train de regarder les arrivées sur l'ordinateur, les premiers pigeons qui tombaient dans la Somme. Hein, donc je vois 3 pigeons de signalés chez Le Doux et puis chez Fauqueux. Hein. Et j'ai pas eu le temps de dire le troisième, ma femme était à l'extérieur en train de surveiller les pigeons. Elle me crie pigeon. Donc je jette l'ordinateur, c'est vrai que je l'ai jeté, il ne même plus si bien. et je sors et c'était bien un pigeon de Saint-Vincent. Donc le pigeon il se pose sur la toiture. Et normalement, il aurait dû rentrer sur le spoutique qui se trouve sur le pignon. Et il redécolle et il va sur le pigeonnier en face. Et c'est son ancien pigeonnier. Et il était là en étant jeune. Et il rentre. Il est constaté là dans son ancien pigeonnier. Donc je signale le pigeon à Benoît Caillé. Il me dit qu'il n'est pas prêt. Il me dit t'as pas déjà un pigeon? Ben, je dis si. Il me dit qu'il n'est pas prêt. Il me dit tu sais, t'es premier à Saint-Omer. Faire premier à Saint-Omer, pour moi, j'étais content. Parce que Saint-Omer, ça joue quand même assez fort. Hein. Des Michel Dubois, des Roger Sinicourt, il y a quand même de la pointure. Hein. Donc faire premier à Saint-Omer, c'était extra. Donc il m'appelle peut-être 1 heure ou 1 heure et demie après, hein, Benoît Caillé. Il me dit, tu sais, ton pigeon, il est vraiment bien placé, tu vas faire peut-être un premier national. Il me dit, je viens de donner ton numéro à Pipa. Voilà, c'est la grosse panique. On n'imagine pas que Pipa, il va nous appeler, hein. C'est incroyable. Et après, il a fallu attendre jusqu'à 6h30 du matin le lendemain pour savoir si on était premier international. Alors la nuit qu'on a passée, c'était terrible. C'était la nuit la plus longue qu'on a passée. Donc on retrouve du côté du père, on retrouve les Jojo Sen. C'est un 100% Jojo Sen. Et du côté de la mer, on retrouve l'As européen de chez Jacques Gruson. Après, un peu plus loin dans le pédigré, on retrouve Yos et Mester. Et du cuve, un peu éloigné. Donc voilà cette folle soirée. Et j'en constate 4 sur les 5 inscrits. 15 jours avant, je fais un premier Nord-Pas-de-Calais sur Saint-Vincent. Et ce pigeon-là, je le remets 15 jours après à Saint-Vincent International. Et il est classé 70e international. De Barcelone, on boit cette année, en 2015, on boit un verre avec les copains après le dépouillement. Et puis là-bas, au local de Saint-Omer, il y a une photo avec le premier international de Barcelone, Philippe Beau. Et en dessous de cette photo-là, il y a une photo vierge avec un point d'interrogation. Et c'est marqué « À qui le tour ?» Et mon copain qui tourne le dos à cette photo, je lui dis « Daniel, retourne-toi, prends un peu la dimension du cadre pour que je mette ma photo dedans. » 1 semaine après, j'étais dedans. Avoir un bon pigeonnier.
Parce que j'ai perdu pas mal d'années, parce que j'ai pas voulu mettre l'argent qu'il fallait aussi pour faire un pigeonnier. Donc j'avais récupéré une caisse de camion frigo, j'ai fait mon pigeonnier dedans, mais j'ai perdu des années là-dedans. Un pigeonnier trop froid, trop pas aéré, pas 2 jours après les fientes ils étaient moisis, le bon pigeonnier, puis après bon, il faut le pigeon aussi, hein, c'est clair. Hein. Moi j'ai eu la chance de tomber sur M. Gruson, qui m'a fait un sacré cadeau là, avec les œufs, hein, qui m'a offert, hein, et des conseils. Ouais. Des conseils. Voilà. Rester après les dépouillements, discuter un peu avec les personnes, à Saint-Omer, et les gens ils sont pas avares de conseils. Si on sait le faire, c'est vrai qu'ils lâchent des bons conseils. Il faut appliquer bien sûr après.